La décision antisémite de la Cour internationale de La Haye est un procès moderne, et il se terminera de la même manière. Il y a 130 ans, l'officier juif français Alfred Dreyfus était faussement accusé de trahison par un tribunal français partial. En réponse à ces fausses accusations, le grand écrivain français Émile Zola a écrit sa lettre monumentale « J'accuse ». Il a accusé la cour française de mensonges antisémites contre un officier innocent qui fut ensuite exonéré de toute offense. Aujourd'hui, une cour internationale, dirigée également par un juge français, réitère cette offense scandaleuse. Il m'accuse à tort, le premier ministre démocratiquement élu de l'État d'Israël, et l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, de cibler délibérément des civils, alors que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter des pertes civiles. Nous avons envoyé des millions de messages SMS, des appels téléphoniques, des dépliants aux citoyens de Gaza pour les mettre hors de danger, alors que les terroristes du Hamas font tout ce qui est en leur pouvoir pour les y maintenir, y compris en tirant sur eux, en les utilisant comme boucliers humains. La Cour de La Haye nous accuse d'une politique délibérée de famine, alors que nous avons fourni à Gaza plus de 700 000 tonnes de nourriture pour nourrir la population, soit 3200 calories pour chaque homme, femme et enfant de Gaza. Et ces fournitures sont régulièrement pillées par les terroristes du Hamas qui privent leur propre peuple de la nourriture dont ils ont tant besoin. Rien qu'au cours des dernières semaines, Israël a facilité la vaccination de 97% de la population de Gaza contre la polio, ce qui n'empêche pas le tribunal de nous accuser de génocide. Au nom de Dieu, de quoi parle-t-il à La Haye? La vérité est simple, aucune guerre n'est plus juste que la guerre qu'Israël mène à Gaza. Après que le Hamas nous ait attaqués, sans provocation, a lancé le pire massacre contre le peuple juif depuis l'Holocauste. La décision d'émettre un mandat d'arrêt contre moi, le premier ministre démocratiquement élu de l'État d'Israël, et notre ancien ministre de la Défense, a été prise par un procureur voyou qui tente de se dégager des accusations de harcèlement sexuel, et par des juges partiaux qui sont motivés par des sentiments antisémites contre le seul et unique État juif. Ces juges n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait contre les véritables crimes de guerre commis contre les millions de personnes qui ont été assassinées ou déracinées par les dictatures d'Iran, de Syrie et du Yémen. Au lieu de cela, ils accusent faussement la seule démocratie au Moyen-Orient, Israël, mettant ainsi en péril le droit de toutes les démocraties à se défendre contre les meurtriers, les terroristes et les tyrans. Et le tribunal n'a rien fait non plus contre les terroristes du Hamas, qui ont violé nos femmes, décapité nos hommes, brûlé des bébés vivants devant leurs parents, et ont kidnappé des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants pour les cachots souterrains de Gaza. Ils détiennent toujours 101 otages, des citoyens de nombreux pays, y compris des États-Unis. En y pensant, le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre le Hamas. Maintenant, écoutez ceci. Ils ont émis un mandat d'arrêt contre le cadavre du chef terroriste, Mohamed Deif. Son cadavre. Quelle absurdité. Aucune décision anti-israélienne biaisée de La Haye n'empêchera l'État d'Israël de défendre ses citoyens. Et je tiens à remercier nos nombreux amis à travers le monde, en particulier ceux aux États-Unis, qui ont condamné cet outrage et qui ont déclaré que cette décision aurait de graves conséquences pour la Cour pénale internationale et ceux qui coopèrent avec sa décision. Israël n'a pas, et Israël ne reconnaîtra pas la validité de cette décision. Nous continuerons à faire tout ce que nous devons faire pour défendre nos citoyens et défendre notre État contre les actes terroristes de l'Iran et ses bras armés terroristes qui incluent le Hamas, le Hezbollah, le Houthis et bien d'autres. Nos ennemis sont vos ennemis. Et notre victoire sera votre victoire. La victoire de la civilisation sur la barbarie et la tyrannie. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. La Bible, livre de Zacharie, chapitre 12.